l'au-delà nous fait signe. De Stéphane Alix. Ces récits constituent une nouvelle preuve que la vie se poursuit après la mort. Ce n'est pas une croyance, mais une déduction scientifique. Je suis journaliste. Celles et ceux que l'on a aimés poursuivent leur existence dans l'au-delà. Ils sont vivants et tentent de nous faire signe. Écouter ces témoignages permet de comprendre quelle forme d'existence nous attend après notre décès. Où se trouvent nos proches défunts? Que font-ils? Ont-ils toutes les réponses? Qu'advient-il au moment de la mort? Peut-on s'y préparer? À ces interrogations pressantes, il est désormais possible de répondre. À travers ces incroyables témoignages, je vous propose de découvrir ce qu'il advient après. Profitez gratuitement de ce livre audio en cliquant sur le lien dans la description. Existe-t-il un paradis, un monde de quiétude et de félicité, un lieu de pardon? Sont-ils jugés ou se jugent-ils eux-mêmes? Retrouvent-ils celles et ceux qu'ils ont aimés? Et que sait-on sur ce qu'il advient au moment de la mort? Mourir brusquement dans un accident de la route, par exemple, est-ce différent d'une mort lente à l'hôpital? Peut-on se préparer à ce moment? La façon dont on a mené sa vie a-t-elle une incidence sur ce qui nous arrive de l'autre côté du voile? Les questions se bousculent, et il existe sur ces interrogations sans doute autant d'opinions que d'êtres humains. Aussi, comment discerner dans tout ce que l'on entend ou lit ce qui peut prétendre au statut de fait vérifié rationnellement? Dès lors que l'on s'intéresse à la vie après la mort, tout esprit curieux se trouve rapidement submergé par un foisonnement d'écrits et de témoignages en tout genre. Depuis les enseignements inspirés des différentes traditions religieuses jusqu'aux connaissances transmises par toutes sortes de personnes engagées dans des cheminements divers et parmi lesquels, il faut bien le reconnaître, on trouve le pire comme le meilleur. Des maîtres spirituels, mais aussi des rêveurs inconscients et très sûrs d'eux. Des êtres éveillés comme des farfelus, plus ou moins bien intentionnés, et certains d'avoir la vérité. Des sages et des menteurs, des scientifiques sérieux et des amateurs. Des saints et des profiteurs. Est-il possible de faire le tri dans le maelstrom de ces informations? C'est la mission que je me suis fixée depuis des années. Voilà en effet 30 ans que je suis journaliste, et ma méthode de travail n'a pas changé. Elle consiste à écouter, croiser les faits, identifier des constantes et les soumettre à un examen critique. Si cette méthode est appliquée avec sérieux et discernement, il n'est aucune question qui soit taboue. Celle de la vie après la mort, pas plus que les autres. Des éléments de réponse à ces innombrables interrogations sur la nature de l'après-vie se trouvent par exemple dans les témoignages de ces femmes, ces hommes ou ces enfants qui expérimentent des formes diverses de communication spontanée après la mort d'un proche. Des expériences qui se produisent sans que les témoins les aient voulues ou cherchées, et qui s'avèrent bien plus fréquentes qu'on ne l'imagine. Ces témoignages sont essentiels. Ils doivent être écoutés et analysés avec objectivité. Ces récits n'ont cessé de me surprendre, de m'émouvoir, de me stupéfier. Ils évoquent des sensations de présence, des signes de toute nature et intensité, des visions, des messages télépathiques, des rêves, des apparitions, etc. Ces expériences sont variées et si répandues qu'elles sont un rappel permanent, dans un monde qui a gommé le spirituel de sa définition si étriquée de la réalité, que cette dimension existe bel et bien. Ces comptes rendus de communication après la mort ne sont pas des anecdotes rares et suspectes, mais une réalité quotidienne et indiscutable, vécue par des millions de personnes. J'en ai moi-même fait l'expérience à plusieurs reprises. Ces récits innombrables sont la preuve que celles et ceux que l'on a aimés et que la mort a emportés sont en réalité encore en vie ailleurs. Ils témoignent également de leur désir de maintenir un lien avec nous. On demande sans cesse des preuves. Elles sont devant nos yeux, et nous ne les voyons pas. Aussi, je vous propose, dans les pages qui suivent, à travers l'examen de plusieurs de ces histoires extraordinaires, de tenter de lever un pan du voile, peut-être pas si impénétrable que cela, sur ce qu'il advient à celles et ceux que l'on aime après leur mort. Écoutons ce que nos proches, que l'on croit partis, ont à nous dire,
Écoutons ceux qui murmurent à nos oreilles, impatients et invisibles, essayant de capter notre attention. Écoutons avec notre cœur et découvrons ce qu'il advient après.